Jonathan était un homme que la vie avait comblé très tôt. À 35 ans, il était millionnaire. Entreprise, immeubles, investissements. L'argent n'était plus un problème pour lui. Mais malgré tout ce succès, Jonathan vivait avec un vide profond. Chaque relation amoureuse qu'il avait connue s'était terminée de la même façon. Dès que l'argent entrait dans la conversation, les regards changeaient, les sourires devenaient intéressés. Il se posait toujours la même question. Est-ce qu'on m'aime ou est-ce qu'on aime mon compte bancaire? Un jour, il prit une décision radicale. La décision qui allait tout changer, Jonathan décida de tout cacher. Il quitta sa grande villa, laissa ses voitures de luxe et s'installa dans un petit studio modeste, dans un quartier simple. Il s'habillait simplement. Il disait travailler comme manutentionnaire. Il vivait comme un homme sans importance. « Je veux rencontrer quelqu'un qui m'aime pour moi », se disait-il. Ce choix allait lui coûter cher, émotionnellement. La rencontre, c'est dans une petite librairie qu'il rencontra Sophie. Elle n'était ni riche, ni prétentieuse. Elle souriait avec sincérité. Ils commencèrent à parler, puis à se voir, puis à s'aimer. Jonathan n'offrait pas de cadeaux coûteux. Il marchait, il riait, il partageait des moments simples. Sophie semblait heureuse. « Je n'ai pas besoin de luxe », disait-elle. « Je veux juste quelqu'un de vrai. » Ces mots rassuraient Jonathan, mais une peur grandissait. Les premiers signes avec le temps, Sophie commença à poser des questions. « Tu n'as jamais pensé à faire plus? À gagner mieux ta vie ?» Jonathan expliquait calmement. « Je fais de mon mieux. » Elle soupirait parfois. La vie est dure quand on n'a rien. Il remarqua que elle se comparait souvent aux autres. Elle parlait beaucoup d'argent. Elle se plaignait de leur vie simple. Mais il continua le test. Malgré la douleur, la révélation brutale. Un soir, Jonathan décida que le moment était venu. Ils étaient assis ensemble. « Sophie, je dois te dire quelque chose. » Son cœur battait fort. « Je ne suis pas pauvre. » Elle rit. « Arrête. » Il sortit des documents, des preuves, la vérité. Sophie devint silencieuse. Puis son visage changea. « Pourquoi tu m'as menti ?» cria-t-elle. « Tu sais ce que j'ai enduré à cause de toi ?» Elle ne parla pas d'amour. Elle parla de temps perdu, de confort, de niveau de vie. Jonathan comprit tout. Quand le masque tombe. « Si tu étais riche, pourquoi vivre comme ça ?» demanda T.L. avec colère. Jonathan répondit calmement. « Parce que je cherchais quelqu'un qui resterait même sans argent. » Elle resta silencieuse, puis dit « Tu aurais dû me le dire plus tôt. On aurait pu vivre tellement mieux. » Ces mots furent une gifle. Il venait de découvrir la vérité qu'il redoutait. La séparation Jonathan mit fin à la relation ce soir-là. Pas par vengeance, mais par lucidité. Je n'ai pas besoin de quelqu'un qui m'aime seulement quand tout va bien. Sophie partit, avec sa honte et ses regrets. L'amour authentique. Des mois plus tard, Jonathan rencontra Claire. Il vivait toujours simplement. Il n'avait toujours rien révélé. Claire l'aimait tel qu'il était, même dans les difficultés, même dans les moments de doute. Quand il lui révéla la vérité, elle pleura. « Peu importe l'argent, dit-elle. Je t'aurais aimé de la même façon. » Jonathan sourit enfin. Leçons de vie à appliquer dans la vraie vie 1. L'argent révèle le vrai visage des gens. Quand il manque, certains disparaissent. 2. L'amour sincère ne se négocie pas. Il ne dépend pas du confort. 3. Tout le monde porte un masque. Les épreuves le font tomber. 4. La vérité fait parfois mal, mais elle libère. Mieux vaut une douleur honnête qu'un mensonge confortable. 5. Celui qui t'aime sans rien mérite tout.